Salut les potes, j'espère que vous allez bien et on va parler encore de Malia Lands of Legend. Je vous dis encore parce qu'il y a déjà eu 5 vidéos sur la chaîne. Une vidéo d'interview de ce projet avec un des auteurs, Nicolas, et 4 vidéos d'explique partie, avec toujours Nicolas, un des auteurs, pour vous présenter toutes les mécaniques du jeu. Et maintenant la campagne Kickstarter est lancée, elle est très bien lancée, donc il est temps d'aller voir cette campagne, de réagir, de l'analyser et surtout enfin de vous donner mon avis sur ce jeu auquel j'ai pu jouer plusieurs fois. Alors pour rappel, pour ceux qui n'auraient pas vu les vidéos précédentes qui découvrent ce projet, Malia Lands of Legend est un jeu coopératif, narratif, un jeu d'aventure à campagne qui mélange beaucoup de choses, du land crawler, du dungeon crawler, de l'infiltration, des énigmes, des escape games, plein de choses. C'est créé par 4 univers qui sont 4 créateurs qui sont associés avec la boîte de jeu. Donc le Kickstarter et la campagne est lancée, elle est partie très très vite, elle est déjà financée à plus de 160 000 euros pour un objectif de 90 000 euros. On est à 1200 contributeurs et il y a environ 16 jours de campagne qui est 16 jours de campagne, pardon. Alors, sur le jeu en lui-même, pour ceux qui vraiment n'ont pas vu mes vidéos ou n'ont pas vu les vidéos qui ont été faites par la boîte de jeu, on va regarder un petit peu les mécaniques, mais surtout je vais m'arrêter sur le pledge, ce qu'on va y retrouver, les frais de port, puisqu'il y a des petites choses intéressantes à voir et à pas louper si vous êtes en France pour réduire le coût, et puis surtout donner un petit peu mon avis sur ce jeu. Alors déjà, au niveau du pledge, il n'y a aucune ambiguïté à avoir, il y a un seul pledge. Il n'y a pas de questions à avoir, il y a un seul pledge à 140 euros. Vous allez me dire c'est un peu cher, mais attention, et vous allez voir pourquoi. C'est un pledge qui contient tout le gameplay, et il n'y aura aucun add-on gameplay supplémentaire. Donc à 140 euros, avec le pledge héroïque version, vous avez, voilà, vous avez tout le jeu qui sera proposé durant la campagne Kickstarter. Sachant que après le jeu sortira en boutique, en tout cas c'est ce qui est prévu avec la boîte de jeu, aux alentours de 165 euros en prix de vente conseillé, sachant qu'il y aura une bonne partie des stratégies qui ne seront pas inclus. Donc d'un point de vue strictement financier, le pledge est cher, mais reste intéressant par rapport à la version boutique. À l'intérieur, on va retrouver tout ce qui est bien sûr les figurines de héros, puisque c'est un jeu de 1 à 5 joueurs, vous jouerez au moins 2 héros, donc vous allez retrouver tout un univers créé par les auteurs, avec un Urberg, un Yoctal qui est un peu un humain. À chaque fois, vous avez aussi accompagné de la figurine avec un socle transparent, voilà, pour voir un petit peu ce qu'il y a dessous les plateaux, socle qui peut être enlevé pour les peintres. Vous aurez un plateau de jeu, un plateau de votre personnage qui regroupe l'ensemble des informations, en particulier, et vous voyez ici en bas à gauche, les points d'action. À chaque tour, vous aurez des points d'action à dépenser, et chaque action coûtera un certain nombre de points. Et puis, ces caractéristiques, avec 5 caractéristiques, dans lesquelles, bien sûr, vous allez pouvoir évoluer. Plus vous allez évoluer lorsque vous faites des tests dans ces caractéristiques, plus vous lancerez de dés, donc plus vous aurez des chances de succès. Vous avez aussi l'ancien, ou l'ancienne plutôt, parce que c'est une femme. Vous avez la Wallen, et vous avez un Sulp. Ça, ce sont les personnages de la boîte de base. Vous allez voir déjà en stretch goal, il y a d'autres personnages, d'autres héros, chacun avec leurs caractéristiques, chacun avec des peuples différents, surtout des races de sang différents. C'est ça qui marque un peu l'univers de Maya. Bien sûr, dans Maya, vous allez rencontrer beaucoup d'ennemis. On va retrouver des Ox assassins, donc 3 figurines, des Darkan, pardon, archers ou épéistes. Donc là, des figurines avec la même pose, mais on est sur de la piétaille ou sur l'ennemi en tout cas commun. On a des albardiers, des moines, puis des bêtes féroces, des prédateurs, des zouls. Le May of Time, alors le May of Time d'ailleurs, dans les scénarios de démonstration, c'était le boss final. Là dans la campagne on verra. Et puis il y a des boss différents, les sœurs de la misère, le double épéiste, une grosse figurine, et puis un énorme dragon. Voilà. Ensuite, vous allez retrouver voilà, d'autres choses qui vont arriver. Donc là, on retrouve aussi donc, les 5 plateaux qui viennent se greffer avec vos demi-plateaux personnages. Donc, ce sont les plateaux communs qui représentent en fait votre sac, donc votre capacité à transporter des objets, puisque dans Malia, vous allez pouvoir trouver les objets, les transporter dans une limite. Vous allez trouver des potions, vous allez trouver des matières premières que vous allez pouvoir utiliser dans la partie.
un premier plateau qui est le plateau de la région, parce que vous avez une phase de voyage, une phase de landcrawler entre chaque scénario, vraiment une vraie phase développée. Vous allez vous déplacer entre deux points en vivant des aventures, déjà dans la phase d'exploration, sans même parler de la phase de dungeon crawler, d'exploration au sein d'un donjon ou d'un lieu. Puis vous avez un certain nombre d'éléments, des éléments pour l'infiltration, des plaques d'initiative, l'ensemble des tuiles de donjon, extérieur, intérieur. Alors petite mention, c'est que vous voyez déjà des côtés qui sont plus ou moins sombres, puisque dans Malia, il y a tout un système d'infiltration et de discrétion, et lorsque vous êtes dans les zones qui sont sombres, les ennemis vous verront de façon... ça sera beaucoup plus difficile pour eux de vous voir, ils ne vous verront pas à distance, il faudra qu'ils soient collés à vous, donc vous allez jouer avec ces zones sombres, ces zones éclairées, pour vous infiltrer et essayer de passer les scénarios sans vous faire détecter, puisque vous pouvez à ce moment-là assassiner facilement les gardes. À partir du moment où vous êtes détecté, on passe dans un mode de combat où là, les gardes sont alertés et viennent vous combattre directement. Donc beaucoup de tuiles, beaucoup de livrets, parce que c'est des livrets de scénarios, des livrets d'aventures, des livrets de mise en place de tous les éléments. Donc voilà, une grosse partie, puis une grosse partie narrative, avec un système de livres dont vous êtes le héros qui vous renvoie de paragraphe en paragraphe, avec parfois des énigmes à résoudre, avec parfois des numéros cachés dans les images. Alors il y a vraiment aussi un gros travail qui est vraiment fait sur la partie des livres d'aventure, qui sont vraiment des livres dont vous êtes le héros, donc ils ont aussi un intérêt de gameplay au sein du jeu. Aussi un livre d'événements, puisque vous avez beaucoup d'événements, le livre d'exploration qui fait ce livret de mise en place des scénarios, bien sûr les livres de règles, et puis un système de sauvegarde, et ensuite de nombreuses cartes d'équipement, de talents, puisque vos personnages vont gagner des talents, donc vous pouvez avoir les diversifier, leur faire gagner des nouvelles compétences, des cartes de scénario, des cartes de trésors, des cartes d'événements, enfin bon, énormément de choses à l'intérieur de cette boîte, des dés, puisque l'ensemble de tests seront faits avec des dés. Les dés noirs sont un peu les dés qui vont vous faire échouer dans vos tests. Vous avez des blancs, donc vous allez lancer pour les réussites de vos tests, puis les dés de différentes couleurs, les bleus et les noirs sont les dés de défense, alors que les rouges et les jaunes sont les dés d'attaque. En fonction de vos caractéristiques, de vos compétences, vous allez lancer plus ou moins de dés, et avec des effets selon les phases que vous allez réaliser. Puis beaucoup de cubes, voilà, des points de vie, des tokens pour matérialiser un certain nombre de choses au sein du jeu, les points de vie, des bonus à avoir, etc. Donc vraiment un matériel qui est assez pléthorique, qui sur la partie prototype que j'ai pu tester, que j'ai pu voir, j'ai pu manipuler, qui a déjà été de très bonne facture, donc ça laisse de présumer de bonnes choses pour ce jeu en livraison. On y est, il y a quelques add-ons, mais comme je vous disais, qui sont pas de gameplay, donc qui sont absolument pas indispensables. Vous avez des sleeves, donc pour protéger vos cartes. Alors, dans Malia, il n'y a pas de grande manipulation de cartes, au moins de ce qu'on a vu dans les scénarios d'introduction et de présentation. Il n'y a pas de cartes qui sont mélangées comme dans Gloomhaven. Là, ce sont des cartes qui sont posées sur la table. Donc les sleeves ne sont pas forcément indispensables. Bien sûr, pour tout aficionados qui veut vraiment protéger son jeu, il prendra l'ensemble des sleeves pour les protéger. Vous avez aussi le dice tray, donc la piste de dés, et puis des dés supplémentaires. Donc là, pour ajouter plus de confort, surtout si vous jouez à 2, 3, 4, 5 joueurs, et chacun ait son set de dés, ou en tout cas suffisamment de dés, pour pas qu'on ait à se les passer. Donc ça, c'est vraiment du confort, c'est absolument pas nécessaire. Alors maintenant, comment est-ce qu'on joue à Malia? Déjà, Malia, on va choisir un personnage avec ses caractéristiques. Il faut avoir au moins 2 héros, donc si vous jouez seul, vous en jouerez 2, sinon vous en choisissez un chacun, qui constitue un peu votre équipe, et puis vous allez partir à l'aventure, vous allez prendre un livret de scénario, un livret d'aventure, et puis vous allez vous embarquer dans le jeu, vous allez lire tout ça. Et en fait, vous allez commencer souvent par des phases d'exploration, des phases de voyage, plus exactement, donc des phases de landcrawler. Donc vous êtes parti d'une ville, et puis on va vous dire, allez à tel point, sur une grande carte, donc la carte de map, comme je vous ai montré. Et puis là, vous allez pouvoir vous déplacer. Ça va vous coûter des points de voyage, qu'on récupère à chaque tour. Et à chaque tour, on va piocher des cartes d'événements. Et donc, selon le type de lieu où on est, selon en forêt, en plaine, en montagne, il y a un événement qui va se déclencher ou non, mais ces cartes vont quand même matérialiser le temps qui passe, qui pourra avoir des conséquences d'ailleurs sur votre scénario, puisque au début du scénario, on va vous dire, bah, tiens, combien il y a 4 cartes, où est-ce que vous en êtes dans votre piste de temps, et donc peut-être qu'il y aura des conséquences derrière. Donc
vous allez pouvoir, et puis vous pouvez faire le trajet que vous voulez. Vous pouvez très bien aller directement au point où vous devez aller, ou au contraire, vous pouvez partir contrairement ailleurs, pour aller dans une ville, dans un village, pour commercer, pour aller chercher des ressources. Donc vraiment une grande liberté. Ensuite, quand cette phase de voyage est faite et que vous arrivez au lieu auquel vous êtes missionné, on va passer à une phase d'exploration. Donc là, en fait, on va ouvrir une mise en place d'exploration, avec des tuiles qui représentent un environnement, extérieur, intérieur, etc. Vous avez une mise en place complète des héros, des ennemis, et puis là, on commence souvent en infiltration, donc c'est qu'on n'est pas encore détecté. À ce moment-là, quand il va détecter, on peut faire un certain nombre d'actions. Les actions se font des points d'action. Donc chaque héros a un ensemble de points d'action, souvent 6 points d'action. L'ordre du tour va être déterminé par de l'initiative, donc chacun a un niveau d'initiative qu'on peut moduler en dépensant des points d'action. Et ensuite on va donc jouer, donc on n'est pas détecté, donc on peut se déplacer, on peut assassiner, donc là on sait à distance ou au corps à corps, donc là on tue immédiatement le personnage, l'ennemi. En revanche, quand les ennemis eux vont s'activer, ils vont se déplacer avec des cartes d'IA, et puis s'ils viennent au contact d'un héros, vous allez détecter. S'ils découvrent un cadavre, parce que quand vous tuez quelqu'un, il y a un cadavre, bien sûr vous pouvez le déplacer, il y aura la phase d'alerte qui va être lancée, etc. Donc il va falloir aussi avancer, s'infiltrer sans se faire détecter, en jouant sur ces zones d'ombre, donc ces zones un peu cachées, et les zones qui sont moins d'ombre, où vous serez visible de façon plus loin, parce que plus le temps passe dans le scénario, plus les ennemis vont se dire tiens, il y a des choses bizarres qui se passent, donc ils vont voir de plus en plus loin, leur ligne de vue leur zone de vue va s'agrandir, ils vont faire de plus en plus d'actions, donc ils peuvent vous surprendre. Donc d'ailleurs, à ce sujet-là, vous avez un système où vous pouvez conserver des points d'action à votre fin de tour, vous mettez en pause, voilà, ça coûte un point d'action, et vous gardez vos points d'action pour la fin du tour, pour réagir. Si un garde arrive, vous pouvez vous déplacer avant qu'il arrive, ou pour le tuer avant qu'il vous détecte. Voilà, il y a vraiment une facilité, une possibilité. Maintenant, bien souvent, parfois ça ne se passe pas toujours comme il faut. Durant l'infiltration, il peut y avoir des événements qui font que vous allez détecter, vous n'allez pas réussir à passer sans vous faire voir. Et donc on va passer une phase de combat, l'alerte est donnée, les gardes rappliquent. Donc là vraiment on passe dans un combat, donc là l'ordre du tour va être déterminé par notre initiative, mais les ennemis vont aussi avoir une initiative qui va pouvoir être modulée par des petits jetons qu'on va tirer au début du tour, donc pour qu'il y ait un peu d'incertitude à savoir qui joue en premier. Et ensuite, lorsque les héros jouent, ils font leurs actions de déplacement, de mouvement, avec leurs points d'action, d'attaque. Une attaque, pour attaquer une épée, ça va être 3 points d'action, et puis si vous faites une attaque un peu plus forte, ça va être 4 points d'action, 5 points d'action, vous lancez des dés, on compare les dés avec la défense de l'adversaire. L'adversaire va aussi s'activer avec une carte d'activation, soit on va se soigner, se protéger, attaquer, se déplacer, etc. L'objectif étant pour vous de remplir l'objectif du niveau, du scénario pour avancer et réussir. L'ensemble il y a beaucoup aussi bien la phase de voyage que de combat, qui sont des tests en fait. Donc dans les tests, on vous demande de tester certaines compétences que vous avez. Donc, vous allez lancer des dés blancs et des dés noirs. Les dés noirs en particulier donnent des mains rouges qui sont un peu des échecs. Et puis les dés blancs qui vont vous donner des réussites ou rien, avec des petits pouces verts levés. Et donc en fait, en fonction du nombre de mains que vous allez faire, du nombre de réussites que vous allez faire, comme dans un livre dont vous êtes le héros, vous êtes renvoyé sur un autre paragraphe, avec des conséquences positives, négatives, ou neutres. Et comme ça, on avance. Tout ça est bien expliqué dans un certain nombre de vidéos, de mini-vidéos qu'a fait la boîte de jeu, donc c'est vraiment intéressant. Donc la campagne, non pas Kickstarter, mais de Malia, est annoncée pour à peu près 100 heures de jeu. Maintenant, ça peut faire beaucoup. Maintenant, il y a un système où les règles sont les mêmes, sauf que la campagne va être réduite, où vous ne découvrirez pas tous les arcs narratifs, vous ne découvrirez pas toutes les choses, vous irez un peu plus directement et un peu plus dans un mode de rush, si je puis dire, où là la campagne va être réduite de moitié, donc vous serez sur une campagne de 40 à 50 heures, ou même un peu moins. Donc ça vous va être, si vous voulez faire une campagne plus courte. Il y aura aussi un système qui va être développé pour pouvoir jouer dans des scénarios one-shot pour une soirée, pour découvrir les mécaniques, découvrir le jeu. Voilà, avec un système de génération aléatoire d'événements, génération aléatoire de donjons. Mais voilà, si vraiment vous voulez en savoir plus, il faut savoir qu'il y a des livres de règles français et anglais qui sont disponibles. Il y a aussi un module TTS qui est disponible, donc tout le monde peut y jouer, tout le monde peut tester le mode le scénario d'introduction, alors plutôt le scénario de démonstration plus exactement, pour vous faire un peu une idée de comment ça se passe. Il y a un gros univers graphique qui a été développé par Cyril, un des 4 auteurs du jeu. C'est lui qui a tout dessiné, très gros, parce qu'il faut savoir que les 4
auteur à la base de ce jeu, avant qu'il s'associe à la boîte de jeu, développe ce jeu depuis plus de 6 ans. Donc il y a vraiment un travail considérable qui a été fait, de magnifiques dessins, de magnifiques choses. On peut espérer qu'il y a peut-être un add-on, un livret des dessins qui soit proposé. C'est voilà, un add-on non gameplay qui sera proposé pour rentrer davantage dans cet univers qui est très riche, très illustré, très documenté. Voilà. Donc pour le plaisir des yeux, tout cela, regardez, profitez. Voilà. Alors, on va passer sur les reviews, on va s'arrêter surtout sur les frais de port. Donc 140 €, c'est le pledge, voilà, unique, en français, le jeu est en français. Combien ça va vous coûter en frais de port? Entre 17 et 23 €. TVA comprise. Voilà, donc pas de mauvaise surprise. Mais, si vous êtes en France, allez voir, il y a un retrait en boutique possible. Vous cliquez sur la page du Kickstarter, vous allez voir la liste des retraits boutiques, et faites actualiser parce que ça va s'agrandir au fur et à mesure de la campagne. Et puis, vous voyez si vous avez une boutique proche de vous qui est partenaire à la boîte de jeu, ce qui fait que vous pouvez dire, moi je veux que mon pledge arrive dans cette boutique-là, et ça vous coûtera rien du tout, ce sera gratuit, donc vous économisez entre 17 et 23 €. Vous pouvez réinvestir dans un add-on, ou vous pouvez les garder pour vous, et donc ça vous fait que vous avez le jeu chez vous livré à 140 €, TVA incluse. Sinon c'est 140 € plus une vingtaine d'euros, donc 160 €, ce qui reste moins cher que la version boutique, qui sera moindre d'ailleurs, avec voilà, livraison chez vous, TVA incluse. Donc voilà ce qu'on peut dire sur cette campagne qui est lancée. Il y aura des stretch goals évidemment qui vont être proposés, qui vont être donnés. Donc vraiment, moi j'ai pu y jouer en mode digital, en mode physique, j'ai pu y jouer avec Nicolas, un des auteurs du jeu. Vous pouvez retrouver d'ailleurs l'ensemble de la partie sous forme d'expertise sur la chaîne YouTube, donc regardez-les, il y a 4 vidéos 30 à 20 minutes, 20 à 30 minutes, pour être assez rapide et présenter les 4 grandes phases, la phase de voyage, la phase d'infiltration, la phase d'énigmes, la phase de combat, parce qu'il y aura aussi des énigmes pendant le jeu. Vous avez des tuiles à un moment donné où il faut résoudre des énigmes, il n'y aura pas d'ennemis, mais voilà, des énigmes dans les bouquins. Enfin, c'est un jeu qui est très très riche, qui frôle, voilà, avec le jeu de rôle parfois. Enfin bon, énorme jeu. Franchement, pour moi, c'est un gros coup de cœur. Pour moi, je pense qu'il va dépasser Gloomhaven, parce qu'on est sur un jeu pareil, avec une grosse aventure, des personnages qui évoluent. Alors, les mécaniques sont pas les mêmes, puisque vous avez un système de test avec des dés, ce que vous n'avez absolument pas dans Gloomhaven. Gloomhaven, c'est un système avec des cartes, des mains de cartes, d'action de cartes, qui simulent aussi votre énergie, ce que vous n'avez pas dans... Bon, il y a quand même des différences, mais je les compare dans le sens où vous avez des scénarios avec entre les deux des phases de Landcrawler, donc des phases de voyage, qui sont qui sont minimalistes, avec une carte événement, on fait un choix A ou B et on applique les conséquences. Là non, là il y a vraiment une grosse liberté dans la phase de voyage qui vous permet d'aller du point A à un point B, ou carrément faire un détour, d'explorer un village, de prendre une case. Enfin, il y a énormément de choses, donc c'est dans cet aspect-là que je vous compare ça avec mais vraiment un gros jeu, un gros coup de cœur, un gros univers qui est unique, épaulé par un éditeur à la boîte de jeu qui est vraiment sérieux sur Kickstarter, qui livre toujours ses projets à temps, parfois en avance, vraiment de très bonne facture. Donc tout cela est de très bon augure pour la suite, et promet de belles choses. Donc moi je suis vraiment conquis par ce jeu parce que j'aime beaucoup les jeux narratifs, les jeux d'aventure, les jeux coopératifs, donc ça rentre vraiment dans mon cœur de cible. Mais voilà, tout ce qu'il y a autour, ce n'est pas qu'une phase dungeon crawler, il y a vraiment tout autour plein de choses. Il n'y a pas que des combats, il y a des énigmes, des escape games, des livres dont vous êtes le héros, des numéros cachés à les trouver, facile de crawler. Il y a vraiment quelque chose qui est très très riche, c'est un peu un jeu complet, avec des règles qui sont... Voilà, il y a des règles forcément un peu solides parce que c'est un peu long, mais qui ne sont pas si compliquées que ça. Vous allez voir, les actions sont très limitées partout. Après, il y a beaucoup d'icônes, mais elles sont passives, comme dit un des auteurs du jeu, c'est-à-dire qu'elles se lisent très facilement. Donc moi, vraiment, si vous êtes fan, si vous aimez beaucoup ce type de jeu, regardez-le parce que la version Kickstarter sera vraiment, je pense, intéressante malgré son prix à 140 €, mais on peut réduire les frais en ayant des frais de port gratuits en se livrant dans une boutique partenaire. Mais la version Kickstarter sera, je pense, vraiment intéressante niveau financièrement par rapport à une version boutique qui sera moins remplie et plus chère. Donc voilà ce qu'on peut dire de Maya Lands of Legend qui est lancé pour 16 jours jusqu'à fin mars, déjà financé. Allez regarder, en tout cas pour moi, Meeple Reporter, c'est vraiment un vraiment gros coup de cœur, et je pense qu'on tient vraiment à un jeu créé par des Français, avec un éditeur français qui peut faire de très très jolies choses, donc allez voir. Si vous avez des questions sur la partie gameplay, si les vidéos
que j'ai faites ne suffisent pas, n'hésitez pas à poser des questions. Je vois Nicolas, un des auteurs, très régulièrement, donc je lui pose des questions et je vous rapporte les réponses. Le plus important, c'est que vous puissiez faire tout le choix, savoir si vous vous lancez dans cette magnifique campagne de Malia Lands of Legends chez la boîte de jeu. Allez, d'ici là, portez-vous bien. Ciao les people.